Bonjour à chacun. Alors c'est vraiment un privilège, une joie de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va poursuivre ce matin notre lecture de l'Évangile selon Luc. Et on s'est arrêté sur un événement tragique la semaine dernière. Le Messie, roi promis, choisi par Dieu, est mort. Jean-Jacques nous l'a rappelé dimanche dernier. En effet, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, afin que nous n'ayons pas à payer le prix de nos fautes. Nous tous qui avons mis notre confiance en Jésus. Nous sommes justifiés et destinés au salut éternel en présence de notre Dieu. Sans Christ, nous serions destinés à la condamnation éternelle au jour du jugement. On a eu ce rappel dramatique la semaine dernière, dramatique pour tous ceux qui n'acceptent pas Christ comme Sauveur et Seigneur. J'aimerais vous lire un petit passage dans 1 Corinthiens 15, les versets 13 à 18, avant qu'on puisse ouvrir le passage du jour. « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et si votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, Christ est vivant. Il a vaincu la mort. On vient de le chanter. Il est vivant. La mort n'a pu le retenir. Jésus est vainqueur. Alors on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 1 à 35, mais avant tout, on aimerait remettre ce temps entre les mains de notre Dieu par la prière. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu nous as convaincus de péché. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu nous pousses à la repentance. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es mort pour nos péchés, mais tu es ressuscité, vivant, en gloire pour l'éternité. Seigneur, nous voulons t'apporter ce temps afin que tu prépares nos cœurs à comprendre ce que tu veux nous dire. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, que ce que nous entendons puisse transformer nos vies, Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 24, les versets 1 à 35. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants.
Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait : « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres, qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Il est vivant. La résurrection a eu lieu. Le texte d'aujourd'hui, en fait, nous relate la découverte de la résurrection de Jésus, de Christ, par ses plus proches. Ce fait historique est extrêmement contesté. Pourtant, peu d'événements sont aussi documentés que celui-ci. Peu d'événements rassemblent autant de témoins. Peu d'événements ont autant été annoncés avant qu'il arrive. Pourtant,
la résurrection de Jésus reste source de contestation, de doute, de moquerie. Alors tout d'abord, quelques femmes qui étaient déjà là lors de la crucifixion et qui ont à cœur d'honorer Jésus en embaumbant son corps avec des aromates, sont confrontées à cet événement extraordinaire. La résurrection de Jésus va leur être annoncée par des anges. Elles vivent une révélation surnaturelle du passage de Christ de la mort à la vie. Ensuite, les disciples sont mis devant cette réalité par le témoignage de ces femmes. Puis, 2 disciples, sur le chemin d'Emmaüs, sont confrontés à la résurrection par les Écritures. Enfin, et ça, c'est pas dans notre texte, il est apparu à plus de 500 témoins à la fois. Et vous pourrez lire ça dans 1 Corinthiens 15, dans les versets 5 à 8. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui accordent beaucoup plus de crédit à des informations venues, par exemple, des réseaux sociaux, et dont ils n'ont aucune possibilité de vérifier l'origine, dont ils ignorent totalement la provenance, et on accorde plus de crédit à ça qu'à la résurrection de Christ. La parole de Dieu est sûre. La parole de Dieu est la vérité. Nous pouvons nous fier à elle pour fonder notre foi sur le roc. Elle est éprouvée, juste, ne se contredit jamais et présente le plan de la résurrection de son début à la fin, bien qu'elle ait été écrite par de nombreux auteurs différents et à des époques différentes. Les différents écrits anciens, les différents évangiles, tous les textes bibliques confirment, annoncent, racontent la résurrection de Jésus. Pourtant, on est plus facilement convaincu par des informations qui nous viennent de droite et de gauche que par cet événement merveilleux. Comment l'homme peut-il être à ce point incrédule sur ce qui concerne Christ et tellement crédule pour tout le reste? Lorsque nous sommes attaqués dans notre foi ou déstabilisés dans nos échanges, rappelons-nous que la résurrection de Jésus a été relatée par de nombreux textes, vécue par de nombreux témoins. Elle est la vérité. Il est vivant. La résurrection a été annoncée et préparée dans toute l'Écriture. Le texte nous relate l'apparition à 2 disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Alors, ils sont visiblement très affectés par la disparition de Jésus. Jésus se présente à eux, mais ne permet pas qu'ils le reconnaissent. Il va choisir plutôt de montrer aux 2 disciples que toute l'Écriture pointe vers la résurrection de Christ. Alors, ces dernières années, ça fait déjà quelques années, on organise des fils rouges. Des fils rouges de la Bible qui montrent précisément que toute la Bible tend vers la résurrection de Jésus. Le plan de Dieu, révélé par la parole, est le sacrifice de Christ et sa résurrection pour constituer à Dieu un peuple d'adorateurs. De la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu n'a d'autre objectif que de présenter Jésus comme la solution pour l'homme, de se présenter devant Dieu. Alors je vous encourage à relire au chapitre 53 du livre d'Ésaïe, enfin tout le chapitre 53 d'ailleurs du livre d'Ésaïe, qui nous présente avec une précision étonnante la destinée de Jésus et le but de tout cela. Et je vous en lis un passage, un court passage, les versets 10 et 11.
Après avoir expliqué que l'agneau de Dieu ait souffert pour nos fautes, soit mort pour nos péchés, le texte nous dit ceci. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé, beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. 700 ans avant la résurrection de Christ et le but de sa mort et de sa résurrection était annoncé par le prophète. La Bible nous expose le plan de Dieu. Le plan de Dieu a pour aboutissement la victoire sur la mort, pour Christ d'abord, et pour tous ceux qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Ensemble, ils sont le peuple de Dieu destiné à la vie éternelle à ses côtés. Ensemble, nous sommes le peuple de Dieu destiné à la vie éternelle dans l'adoration de notre Seigneur et Sauveur. Si nous sommes dans le doute, rappelons-nous que nous avons en main la parole de Dieu qui, dans son entier, pointe vers cette résurrection. Cette cohérence, cet ensemble inspiré divinement est digne de confiance. Il est vivant. Nous sommes sauvés. Finalement, le message le plus important est le but de cette résurrection. Nos différents personnages du texte d'aujourd'hui n'en mesuraient certainement pas la portée. Ils étaient encore dans la pensée d'un sauveur terrestre qui les libérerait de l'oppression des envahisseurs, les Romains, de l'oppression des autorités spirituelles. Nous voyons d'ailleurs les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui disent à Jésus « Nous espérions que ce serait lui qui libérerait Israël. » Avec le recul, avec notre recul, et tout le Nouveau Testament, mais finalement déjà, dans l'Ancien Testament, nous savons que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et qu'il intercède pour nous. Plus que cela, nous avons accepté que Christ soit mort pour nos péchés. Nous avons reconnu notre état de pécheur et compris que la seule solution pour paraître juste aux yeux de Dieu, c'est Christ. Je vous lis un passage à nouveau tiré de l'épître de Paul aux Corinthiens. En fait, ce que je vais vous lire encadre le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il était apparu à Céphas, puis aux 12. Et plus loin, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » La merveilleuse nouvelle pour les proches de Jésus, sa famille, ses disciples, d'une résurrection est encore bien plus merveilleuse lorsque nous comprenons toute la puissance de cet événement et toutes les conséquences que cela entraîne. C'est bien plus qu'un proche qui revient de la mort à la vie. C'est Dieu
qui a vaincu la mort pour en arracher tous ceux qui la méritaient, mais qui ont mis leur confiance en lui. Rappelez-vous du jugement rappelé par Jean-Jacques et de la destinée de ceux qui rejettent Christ. Dans les moments les plus difficiles, rappelons-nous que notre foi est basée sur la résurrection de Jésus. Comme je vous l'ai déjà dit, la semaine dernière, Jean-Jacques nous a partagé le sort dramatique de tous ceux qui refusent Christ comme Sauveur et Seigneur. Jean-Jacques nous a encouragés à témoigner de ce jugement, à témoigner de cette destinée éternelle loin de Dieu. Il nous a encouragés à prévenir nos proches, ou moins proches d'ailleurs, du sort qui les attend sans Dieu. Bien plus, aujourd'hui, nous devons annoncer le plan merveilleux de Dieu pour échapper à cette condamnation. Et en fait, tout notre texte d'aujourd'hui, c'est l'annonce de la résurrection de Christ à différentes personnes. Il est vivant, nous devons l'annoncer. Il est parfois difficile pour certains d'entre nous d'annoncer le jugement, mais aussi d'annoncer la bonne nouvelle. Par contre, ce n'est pas un problème pour d'autres, qui sont très à l'aise avec le témoignage et avec ces annonces. Mais le point commun entre tous, c'est que bien souvent, nous avons le sentiment que cette bonne nouvelle ne passe pas, que les personnes avec qui nous échangeons ne percutent pas, qu'ils ne sont pas intéressés, qu'ils trouvent ça bien, mais ce n'est pas pour eux. On a de nombreux parents qui inscrivent leurs enfants à des clubs Bulle de Vie ou Club de Pâques, parce que c'est important. C'est important d'avoir une éducation religieuse, mais ils ne sont pas interpellés pour eux-mêmes pour autant. Notre texte d'aujourd'hui nous présente 3 moyens qui ont été utilisés au moment des faits pour annoncer la résurrection de Jésus. Alors la bonne nouvelle, annoncée par des manifestations surnaturelles. Les femmes qui se rendaient au tombeau et qui l'ont découvert, vide, ne comprenaient pas, c'est écrit, ce qui était arrivé. Et là, 2 anges leur sont apparus pour leur annoncer que Christ est vivant. Alors, ce n'est pas très clair si elles ont cru tout de suite ou pas. On ne sait pas si elles ont cru. En tout cas, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont allées le répéter aux disciples. Dans notre monde rationnel, cartésien, nous avons du mal à donner du crédit à ce genre de choses. Mais quand même, nous connaissons tous des frères et sœurs qui témoignent d'une conversion dans des circonstances pour le moins étonnantes. Pour autant, dans la parole, nombreux sont ceux qui ont vu des signes miraculeux de Christ et n'ont pas cru en lui. Guérison de malades, résurrection, la vue rendue aux aveugles, etc. Je vous pose la question. Les signes miraculeux ne suffisent-ils pas pour annoncer la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, elle est aussi témoignée. Nous sommes convaincus de notre foi et nous voulons en témoigner avec zèle, avec plus ou moins de courage, par nos paroles, par nos vies, par nos actes, par l'exemple. Ces femmes ont témoigné fidèlement de ce qu'elles ont vu, vécu avec les anges. Elles sont allées le témoigner aux disciples. Qu'ont dit les disciples, ou comment auraient agi les disciples ? Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Je vous pose une deuxième question. Notre témoignage ne suffit-il pas pour convaincre ceux que nous aimons, ceux qui nous sont proches ou moins proches ? Enfin, la bonne nouvelle, annoncée par la parole de Dieu elle-même. Je vous disais tout à l'heure que nous faisons des fils rouges pour présenter le plan de Dieu pour ses créatures. Pourtant, nombreux
sont ceux qui finalement ne sont pas touchés par la Bible. Jésus expose aux 2 disciples tout ce qui le concerne par la parole de Dieu. Pourtant, pas de réaction. Elle ne viendra que plus tard par une intervention divine. Je vous pose cette question. La parole de Dieu ne suffit-elle pas pour convaincre ceux à qui nous voulons partager la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle reçue par grâce, par l'Esprit Saint. Finalement, les 2 disciples du chemin d'Emmaüs reconnaissent Jésus et acceptent sa résurrection lorsque Jésus en décide. Il en est de même pour toutes sortes de témoignages. Nous n'avons pas à nous charger de savoir si le moyen que nous utilisons est le bon ou pas, parce que l'acceptation de Christ comme Sauveur et Seigneur ne dépend pas de nous, mais de Dieu. C'est l'Esprit qui convainc de péché, c'est l'Esprit qui nous pousse à la repentance, c'est l'Esprit qui nous montre l'œuvre de Christ pour nous. Peu importe le moyen que nous utilisons pour témoigner, Dieu est à l'œuvre. Finalement, nous savons que la résurrection a eu lieu, qu'elle est relatée par de nombreux écrits, que toute la parole de Dieu pointe sur elle, que par elle, nous sommes arrachés à la mort. Quoi de plus naturel que de vouloir l'annoncer ? Par tous les moyens, et en premier par la parole de Dieu, mais sans aucune pression, puisque c'est Dieu, par son Esprit, qui œuvre dans les cœurs. Pour finir, j'aimerais vous laisser ce texte de Romains 10, les versets 9 à 17. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu ». Ainsi, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé ». Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler ? Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de gens envoyés pour cela ? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Et Isaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru la nouvelle que nous proclamions ? Ainsi, la foi vient de ce que l'on écoute, la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. » Prions. Seigneur, si nous avons cette espérance de la vie éternelle à tes côtés, c'est qu'au jugement, Seigneur, nous ressusciterons. Et si nous ressuscitons, Seigneur, c'est parce que tu as vaincu la mort, c'est parce que Dieu le Père t'a ressuscité. Seigneur, nous voulons te louer de cette grâce immense, de ce privilège d'être compté parmi tes enfants. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous les capacités, équipe-nous pour partager cette merveilleuse nouvelle à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons te demander que notre priorité soit de partager cette bonne nouvelle, que notre priorité soit de pouvoir annoncer le jugement
mais aussi la solution, Seigneur. Seigneur, tu es mort pour nous, mais tu as vaincu la mort. Et Seigneur, si nous l'acceptons, nous avons l'espérance de passer l'éternité à tes côtés. Seigneur, nous te louons pour cette grâce infinie. Amen.